Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici tout de suite les principaux titres. L'ambassadeur français accrédité en Mauritanie a rendu visite au directoire du Forum national pour la démocratie et l'unité à son siège où l'attendait ce tout nouveau président, Maître Ahmed Salem Ould Bouhoubeni. Selon le journal Le Monde Afrique, la société Kinross Mauritanie est impliquée dans une pratique massive et systématique de corruption d'agents publics pour obtenir des avantages commerciaux possibles. Les travaux d'un atelier de présentation du projet de stratégie nationale de la recherche scientifique organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont débuté lundi à Nouakchott. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Malgré les événements tragiques qui ont secoué la capitale française durant ce week-end et malgré le deuil national de 3 jours décrété par l'État français suite à ce triste événement, la diplomatie française accréditée en Mauritanie n'a pas porté entorse à son calendrier dans le cadre des échanges qu'elle a initiés avec les différentes chapelles politiques de la sphère nationale en Mauritanie. C'est dans ce cadre que le chef de la diplomatie française en Mauritanie a rendu visite au directoire du FNDU à son siège où l'attendait son tout nouveau président, Maître Ahmed Salem Ould Bouhoubeni. Évidemment, l'événement tragique parisien qui a suscité l'émoi dans le monde entier sans occulter les débats sur une éventuelle conciliation entre la majorité et l'opposition mauritanienne a constitué durant cette rencontre l'occasion au président du FNDU d'exprimer toute sa compassion et sa solidarité au peuple français, tout en condamnant l'acte terroriste perpétré qui va contre les valeurs de l'islam selon lui. On l'écoute. Et au départ, nous avons commencé par reconfirmer notre solidarité avec le peuple français, le gouvernement, et dénoncer les actes qui, en réalité, ne touchent pas que la France, ils touchent toutes les valeurs que nous défendons et du coup, donc, nous sommes concernés au même titre. Naturellement, c'est des événements qui ne peuvent pas être liés à l'islam d'une manière ou d'une autre. Nous avons parlé du dialogue. Effectivement, nous avons apporté notre approche à son Excellence en disant que le FNDU est disponible pour un dialogue pour peu que les autorités produisent les garanties dans les meilleurs délais et préalablement à tout. Je pense également que nous sommes soucieux au niveau du FNDU, c'est pourquoi on est attaché au dialogue. Nous sommes soucieux de créer un état de droit en Mauritanie, un état de droit qui permet aux citoyens mauritaniens de vivre en paix et de vivre dans une démocratie, dans la liberté, dans la gouvernance. Et nous avons besoin, à ce titre, de l'appui de nos partenaires, particulièrement ceux qui ont une expérience dans le domaine de la démocratie. Et je conclus en disant que les événements de Paris doivent aussi renforcer notre détermination et la détermination de la communauté internationale pour faire face à ce fléau qui s'appelle le terrorisme et qui mérite aujourd'hui et qui demande aujourd'hui une action concertée et déterminante de la communauté internationale. Prenant la parole à son tour, le diplomate français a exprimé sa gratitude à l'équipe du FNDU et son président pour son soutien dans ce moment douloureux que vit la France et a réitéré par la même occasion son opinion sur les principes cardinaux qui peuvent aboutir au dialogue recherché entre les différents acteurs de la scène politique nationale. Et je voudrais aussi exprimer ma gratitude parce que, après les terribles événements qui ont frappé Paris, Monsieur le Président et les membres du bureau ont tenu à exprimer leurs condoléances et leur solidarité et compassion à l'égard des autorités et du peuple français. Et je les en remercie beaucoup. Nous avons eu une discussion très franche, je dirais, très directe. On a parlé d'énormément de choses, une palette de sujets. Je crois que ce qui est important, c'est que moi j'ai pu mieux comprendre effectivement les motivations du FNDU, mieux comprendre effectivement les objectifs que le FNDU veut atteindre. Et pour parler du sujet qui, je crois, occupe l'actualité des esprits, la question du dialogue politique,
La France, évidemment, suit attentivement la situation politique puisque la Mauritanie est un grand partenaire de la France. Nous sommes favorables par principe au dialogue entre toutes les forces vives de la nation. Bien sûr, il appartient à toutes les composantes de la société mauritanienne, aux Mauritaniens eux-mêmes, de définir les conditions de ce dialogue. Mais je forme le vœu, effectivement, que la Mauritanie puisse être unie et solidaire et avoir une cohésion nationale forte. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté lundi matin à l'ambassade de France à Nouakchott les condoléances du gouvernement et du peuple mauritanien au gouvernement et au peuple français suite aux attaques terroristes qu'a connues vendredi dernier Paris. À travers le registre des condoléances ouvert à cette occasion, le ministre a exprimé la vive condamnation par la Mauritanie de cet acte terroriste qui a fait plusieurs morts et blessés et son soutien au gouvernement et au peuple français ami ainsi que sa compassion avec les familles des victimes. Ont également signé ce registre des condoléances les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement et la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Fofana Issa nous retrace ici le déroulé de la situation des dernières 24 heures consécutives à ce terrible événement. L'enquête sur les attentats de Paris avance. Le procureur de la République, dans un communiqué, annonce déjà près de 23 interpellations et plus de 160 perquisitions administratives menées en France, mais aussi en Belgique. Résultat de ces perquisitions, 31 armes saisies, parmi elles des armes de guerre, dont des lance-roquettes et fusils d'assaut Kalachnikov. Du côté des auteurs de ces attentats revendiqués par l'État islamique, 2 nouveaux kamikazes ont été identifiés, soit au total 5 kamikazes identifiés parmi les 3 équipes de terroristes. L'un d'eux serait d'origine syrienne, son identité reste encore à vérifier. Les 4 autres kamikazes sont français, un 8e potentiel terroriste impliqué vendredi, ici sur la photo et encore en vie, fait l'objet d'un mandat de recherche international. Des proches de kamikazes identifiés ont été interpellés ou sont actuellement en garde à vue. Le bilan des victimes est maintenant d'au moins 129 morts et 352 blessés. La France, qui renoue ce lundi avec un quotidien désormais placé sous très haute surveillance, a observé une minute de silence ce lundi midi. Mais déjà, la première riposte a eu lieu dimanche. Paris a bombardé Raqqa, un fief du groupe État islamique en Syrie. 12 avions ont largué 20 bombes sur plusieurs cibles selon le ministère français de la Défense. Et parmi ces cibles, un poste de commandement, un centre de recrutement, un dépôt d'armes et un camp d'entraînement utilisé par Daesh. Sur le plan politique, le président François Hollande s'est adressé ce lundi après-midi aux députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles pour rassembler la nation dans cette épreuve. Selon le journal Le Monde Afrique qui cite un lanceur d'alerte, la société Kinross Mauritanie est impliquée dans une pratique massive et systématique de corruption d'agents publics pour obtenir tous les avantages commerciaux possibles, souvent avec des paiements en espèces. Il s'agit, selon Le Monde Afrique, qui affirme d'être destinataire de documents à l'appui d'un vaste système de corruption mis en place en Mauritanie. Un mauvais film dans lequel on retrouve des hommes dont des très proches du chef de l'État qui pactisent avec les plus hauts cadres de l'entreprise. Le Monde Afrique rappelle que Kinross a signé en janvier 2008 une convention avec la gendarmerie mauritanienne qui assure à la société l'escorte du transport d'or, une escorte dont les tarifs ne cessent de monter. 4 200 €, 1 120 €, 9 100 € selon le site d'information, selon des informations transmises par le lanceur d'alerte. Logé, nourri et blanchi, la gendarmerie locale reçoit également un témoignage de reconnaissance des services rendus, un forfait mensuel d'1 million d'ouguiyas. Ce forfait sera directement donné au commandant de la formation, ajoute Le Monde Afrique. Rappelons que des investigations ont été révélées au début d'octobre et n'ont provoqué qu'un liminaire communiqué. La compagnie assure qu'elle collabore pleinement avec les autorités et les enquêteurs, annonce qu'elle ne fera pas de plus amples déclarations à ce sujet et précise qu'une investigation interne est menée par propre soin depuis 2013. Le géant a fait mine de ne pas comprendre.
Les travaux d'un atelier de présentation du projet de stratégie nationale de la recherche scientifique ont débuté lundi à Nouakchott. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique permettra aux participants de discuter des exposés leur permettant d'avoir une claire compréhension de la conceptualisation du système national de recherche en Mauritanie au sein des systèmes politiques, économiques, éducationnels et sociaux. Moulay Idriss Fofana, reportage. Le plan triennal du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique 2015-2017 fixe comme objectif la promotion d'une recherche scientifique articulée autour des grandes problématiques de développement du pays. Le plan spécifie aussi un nombre de programmes pour y parvenir. Une stratégie nationale de recherche comportant une programmation pluriannuelle des moyens qui rentrent dans le cadre du développement de la science, de la technologie et l'innovation. STI en Mauritanie, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec l'appui du bureau régional de l'UNESCO au Caire, dans un atelier sur la présentation du projet de stratégie nationale de la recherche scientifique sous le thème « La recherche scientifique en Mauritanie à l'horizon 2025 ». L'objectif est de mettre en place cette stratégie, de regarder un peu comment les gens vont apporter leur contribution pour améliorer ce projet de stratégie et pour arriver à la fin à l'adoption de cette stratégie qui va être donc la ligne directrice du ministère en matière de recherche scientifique pour les 10 années à venir. Donc en matière d'élargissement de l'offre de formation, il y a eu beaucoup d'établissements, des écoles d'ingénieurs qui ont été ouvertes ces dernières années. La recherche scientifique malheureusement est restée un peu en retrait par rapport à cette évolution-là. C'est là donc aujourd'hui l'objectif de cet atelier de mettre en place cette stratégie qui a pour objectif donc de promouvoir une recherche scientifique articulée autour des grandes problématiques du pays. Une stratégie de recherche qui devra être l'aboutissement d'un processus collégial, participatif, consultatif et délibératif afin d'avoir un meilleur rendement. En tant que participant, je m'attends à ce qu'on sorte avec une stratégie partagée, claire pour tout le monde, qui soit un guide pour l'ensemble des chercheurs et aussi qu'on dégage des idées claires pour leur mise en œuvre. Parce que tout le problème, ce n'est pas d'avoir une stratégie, c'est de s'approprier de cette stratégie, que tout le monde s'approprie cette stratégie, qu'il y ait la volonté de la mettre en œuvre et que les moyens pour la mise en œuvre suivent. La recherche scientifique qui devra répondre aux défis du développement durable ou la lutte contre la pauvreté tient une place prépondérante dans la stratégie de cette recherche, avec un état des lieux qui se doit d'être restauré. Jusqu'à présent, les centres, universités et institutions de recherche faisaient une recherche informelle. La recherche vient d'être structurée ces dernières années. Donc les institutions de recherche, les unités de recherche sont en train de se mettre en place. Donc jusqu'à présent, par rapport à ce que je connais, l'USTM, l'Université des sciences et technologies et de médecine, il y a eu 24 unités de recherche qui ont été mises en place et jusqu'à présent, elles n'ont pas été évaluées. Donc on ne peut pas savoir leur progression, leurs résultats. Donc il est arrivé un moment, il faut que les unités de recherche ou que les institutions de recherche soient évaluées. On constate que les unités ou les institutions de recherche sont très dispersées et il n'y a pas de coordination. S'il n'y a pas de coordination, on ne peut pas être compétitif, on ne sera pas visible. Le monde aujourd'hui, pour être grand, pour être visible, il faut être regroupé, mutualiser les moyens, mutualiser les productions pour qu'on soit visible. Une telle stratégie pour l'effectivité de sa mise en œuvre devra voir la mise en place d'un Conseil national de la recherche, d'un Fonds national de la recherche et la création des plateformes thématiques de recherche. La Cour d'appel de Nouakchott a confirmé, selon le site d'information Sahara Média, aujourd'hui lundi, la condamnation à 2 ans de prison ferme de Basra Ouelheidal. Le fils de l'ancien président Mohamed Khouna Ouelheidal avait été condamné au mois de juillet dernier par la Cour criminelle à 2 ans de prison ferme pour outrage à la force publique
port illégal d'armes, menaces de mort et blessures volontaires. Bazra Ouelhedale avait comparu en juillet dernier devant la cour criminelle après avoir séjourné une semaine dans la prison civile. Il avait été déféré après avoir tiré sur des éléments du groupement général de la sécurité routière qui ont immobilisé un véhicule lui appartenant pour défaut de pièces. Mesdames et messieurs, c'est un métier noble mais malheureusement négligé. La profession de peintre tôlier reste très peu illimitée et qui a besoin d'être impulsée par les autorités compétentes. Un reportage de Pape Ahmed Fall. On est à Sepra, dans la banlieue nouakchotoise, précisément à Basra, zone 44. Aujourd'hui, nous venons découvrir le métier de la peinture en tôlerie, en cette fin du week-end. On est le dimanche, il est 10h30 ici. La tôlerie peinture met ses expériences à votre service pour tous les travaux de peinture et de carrosserie. Elle effectue également les petits travaux de mécanique si des dommages sont détectés sur la structure interne de la voiture. Ils seront réparés sur une plateforme. Ibrahima Amadou Tchoub, peintre en tôlerie depuis les années 95, fait partie de ces personnes qui exercent ce métier. Presque ça fait 25 ans que je suis là-dedans. Je suis rentré à Badage. Non, la peinture c'est de l'art. Moi je suis crié, comme je t'ai dit, je suis crié. Dès que j'ai vu l'homme comment ce qu'il faisait, moi je me suis dit je vais savoir ça. Finalement j'ai su ça et j'ai fait ça. Je prends les voitures en charge, tout, tôlerie mécanique partout, il n'y a pas de problème. Avant de faire la peinture, il y a la tôlerie générale. Après la tôlerie générale, il y a la préparation du peintre. Il doit dégraisser, mettre mastic, poncer, bien poncer et remettre ordinaire, bien poncer, ordinaire. Il ne faut pas prendre ton papier et tu es là, tu ponces, tu rectifies très bien. En ce moment, tu amènes à la salle. Avant d'amener à la salle, la station lavée propre. Tu rectifies tout ce qui est là-bas encore. Et là, tu casses. Finition de cassage, avant de mettre la peinture, tu vas mettre un fond de couche. Tous les panneaux de carrosserie requérant une peinture et un polissage sont préparés minutieusement. Le fini extérieur est appliqué dans une cabine de peinture. Le véhicule est ensuite poli au besoin pour atteindre le fini et la texture d'origine. Le véhicule est nettoyé minutieusement à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans un premier temps, un évaluateur procède à une estimation des dommages de la carrosserie en calculant les coûts de la réparation, autant pour la main-d'œuvre que pour les pièces, suite à l'écriture du devis qui sera remis au client. Le client est appelé durant le processus de réparation de carrosserie afin de le garder informé en tout temps de l'état des réparations et pour l'aviser de la date à laquelle il pourra prendre possession de son véhicule. Même les engins en 2 roues n'y échappent pas. Le véhicule retourne dans l'atelier de carrosserie pour ainsi réinstaller les pièces telles que les poignées de porte et les moulures. Un métier comme les autres tout aussi noble, mais qui rencontre toutefois des difficultés. On a un grand problème concernant les vols de voitures. On nous amène souvent des voitures volées pour les repeindre. Alors dans notre métier, on ne peut pas savoir si une voiture est volée ou pas. On nous accuse de complicité. Et dans ce cas, tout le problème revient sur nous. Au niveau du tribunal, on a un collègue qui a eu récemment un problème de ce genre. On est allé jusqu'au parquet, mais alhamdoulilah, il s'en est sorti par la grâce de Dieu. Alors, une problématique que je tenais à éclaircir. Notre difficulté, on n'a pas de bonnes salles, on n'a pas de fours. Ici, il faut avoir des fours ou bien de très bonnes salles, de très bonnes conditions. On travaille, la mairie nous emmerde. Tu ne peux pas travailler chez toi, tu ne peux pas travailler au garage. Nous, on est là, on fait que du travail, on ne veut rien dire. On ne vole pas, on ne fait rien, on travaille. Celui qui veut travailler, il n'a qu'à venir avec nous. Celui qui ne veut pas travailler, il va choisir son chemin. Un métier noble, une profession qu'exerce Ibrahima Amadou Tchoub qui lui permet de subvenir à ses charges et qui lance un appel à la jeunesse mauritanienne en quête d'un avenir meilleur. Les hommes dans la vie, un homme, depuis que tu es venu sur terre, Dieu t'a amené, on t'a mis du savon sur tes fesses. Dieu t'a dit de travailler. C'est la femme qu'on aide. L'homme, il travaille jusqu'à qu'il va rentrer dans la terre. Et rien n'est tard pour un homme. Il faut apprendre, toujours apprendre jusqu'à le jour que tu vas rentrer dans la terre. Un métier noble mais malheureusement négligé, la profession de peintre tôlier reste très peu limitée et qui a besoin d'être impulsée par les autorités compétentes. Voici le rappel des titres. L'ambassadeur français accrédité en Mauritanie a rendu visite au directoire du Forum national pour la démocratie et l'unité à son siège où l'attendait son tout nouveau président, Maître Ahmed Salem Ould Bouhaoubeni.
Selon le journal Le Monde Afrique, la société Kinross Mauritanie est impliquée dans une pratique massive et systématique de corruption d'agents publics pour obtenir des avantages commerciaux possibles. Les travaux d'un atelier de présentation du projet de stratégie nationale de la recherche scientifique organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont débuté lundi à Nouakchott. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et à bientôt sur Almoraviton.